Salut Antoine. Salut Benjamin. Alors dis-moi, de quoi on parle aujourd'hui? Bon, on arrive tout doucement dans la période estivale, enfin on y est, hein, mais aujourd'hui on va parler des 6 montres qu'on conseille pour l'été. Et donc je vais directement commencer, ça te va? Ah non, Non. c'est moi qui commençais. Ah bon, allez, vas-y. Bah oui, écoute, on a quand même ok, chacun vas-y. son déplaisir. Alors moi, ma première sélection, c'est cette OW Astrocron. Alors OW, donc Olek & Weiss. C'est une pièce, alors tout d'abord, qui dit montre de l'été, dit montre étanche. Donc cette montre est étanche à 500 mètres. En plus de ça, on a une lunette avec 2 indications, qui est la première qui est une lunette classique, indication du temps pour éventuellement marquer un temps de plongée et autres. Et deuxième indication sur la lunette, les points cardinaux. Cette montre, comme vous le voyez, est également un chronographe. Alors, mouvement bien connu, Valjoux à l'intérieur, 7750. Et donc, c'est une fonction donc chrono et date. 500 mètres d'étanchéité, je rappelle. Et on a ce magnifique, vous verrez dans les macros, ce magnifique fond bleu avec les compteurs blancs. Et alors, pour couronner le tout, ce bracelet un peu grain de riz, il est top de top. Donc ça c'est ma première sélection, mais je dois te demander quand même ce que tu en penses aussi. Non, top sélection. Écoute, c'est marrant parce qu'on s'est pas on s'est concerté avant, mais on verra après que j'ai aussi une montre qui a ce même bracelet que je trouve terrible, d'une épais et léger en même temps. Il est moderne en même temps. Il a un style vintage. Enfin franchement, je suis pas très grain de riz normalement, et ici je suis séduit. Juste une petite question pour moi, c'est au niveau de l'épaisseur de la montre. Pour moi, c'est un brin épais, mais T'as raison, c'est un brin épais, mais évidemment, ça s'explique facilement par le fait que de 1, c'est une montre quand même étanche à 500 mètres, donc qui dit étanche à 500 mètres, il y a une série de contraintes et chrono et le chrono. On sait bien qu'un chrono, a fortiori automatique, voilà, ça prend un peu d'épaisseur à emboîter ce mouvement. Et donc ça, ici, il faut. Alors le petit, on pourrait se dire de prime abord, c'est une valve à hélium, mais c'est pas une valve à hélium du tout. En fait, c'est un bouton de changement de date. Donc c'est pour la date rapide. Ah ouais, je pensais que c'était valve à hélium. Et donc par pression ici, vous changez donc rapidement cette date. Honnêtement, voilà. Puis les couleurs, pour moi, ça fait vraiment été. Voilà, écoute, on la voit bien sur les poignets bronzés en été. Voilà. Bon, allez, à mon tour. À ton tour. À mon tour. Autre marque ici, Nivada avec la Defmaster. Et donc, on reste dans les bleus. Hein. Enfin, on a envie de plonger, voir le ciel bleu. Mais donc, ça reste ici la Defmaster bleue qui a un magnifique cadran grainé. Je trouve vraiment que ce cadran est hyper sympa. Et ce qui me bluffe dans cette pièce, je pense qu'on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, c'est qu'elle est étanche 1000 mètres, un soprod à l'intérieur et une épaisseur qui est en dessous de 12 mm, quoi. Ouais. Donc honnêtement, enfin, c'est un petit bonbon au poignet et en même temps qui est extrêmement solide, un boîtier un peu arrondi comme ça. Donc vraiment, je trouve que la pièce est très sympa et le tropique qui est mis dessus, la rend d'autant plus légère et plus confortable pour l'été. Et en plus, une montre qui est aux alentours des 1000 € pour les qualités de la montre. Honnêtement, je trouve ça remarquable. Ouais. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, moi cette montre, j'aime vraiment bien. Je trouve que, alors on verra aussi sur les macros, vous verrez. Ce qui est quand même, je trouve vraiment remarquable et intéressant cette pièce, c'est vraiment le cadran parce qu'en fait il est comme grainé. Alors est-ce que c'est pour donner l'impression de éventuellement les petites vagues à la surface de l'eau, enfin même si c'est pas des vagues, mais enfin voilà. T'es un vrai poète, toi. Il y a un peu poète. Hein, à l'approche de l'été. Non, et alors c'est un truc que je remarque maintenant. Je trouve cette trotteuse est très sympa. Ouais. Donc c'est vraiment une chouette montre. Et comme tu dis, je trouve que par rapport à l'étanchéité 1000 mètres,
Tu sais quoi, ça donne envie de la mettre, tiens. Mais oui, parce que c'est une pièce qui se porte. Alors ici, contrairement à l'Astrocon, il y a une valve à hélium. C'est vrai. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une chouette pièce. Le Tropique, il est de bonne qualité, il va bien sur la montre. Et en plus, elle est bleue. Moi, j'aime le bleu. Et je remarque que finalement, on a comme sélectionné. J'adore le bleu aussi, encore plus à l'approche de l'été. Pas mal de bleu, donc on a sélectionné pas mal de monde bleu. Donc bon, je sais pas si c'est un hasard, mais normal. Top. Canon. Et c'est sympa aussi avec ces petits index gilt, enfin un peu, voilà, c'est vraiment une chouette pièce, honnêtement. Bon, allez, un partout. À toi de jouer. Partout. Eh ben écoute, moi je vais poursuivre avec une montre qu'on ne vend pas ici à la boutique. Ah ouais. Oui, parce que toutes les autres sont des montres, en effet, qu'on vend à la boutique, enfin des marques en tout cas qu'on vend en boutique. Et ici, c'est une de tes pièces. C'est une de mes pièces. En fait, il y a deux pièces à moi que je vais présenter, mais dont une qu'on vend ici en l'occurrence. Mais ça, c'est pour la dernière pièce. Ici, donc, on est sur une Rolex Explo 2, un beau classique, on va dire, de chez Rolex. C'est une montre des années 90, index tritium, le calibre 31,85. Voilà, c'est une pièce, pourquoi sélectionnée pour l'été? Parce que moi je trouve que voilà, sa couleur blanche justement sur une peau un peu bronzée et tout, ça ressort vraiment bien. Et c'est aussi une montre hyper polyvalente, étant donné qu'en plus elle a une fonction GMT, donc si on a la chance de voyager cet été, forcément... Qui, moi, est l'une des complications que je préfère. Enfin, que je trouve une des complications que je trouve les plus utiles, on va dire ça comme ça. Utile, ça d'une part, et de deux, moi j'aime bien parce que c'est vrai que le fait d'avoir quand même 4 aiguilles dans le cadran, je trouve ça structure. Et ici, l'aiguille, en l'occurrence, le corps de l'aiguille, d'indication de second fuseau horaire est rouge, ce qui donne un peu de peps dans ce cadran blanc. Mais j'étais étonné au départ quand tu as pris cette pièce parce que je pensais que les cadrans blancs c'était pas ton truc. Mais c'est pas mon truc de base, vraiment. Mais je trouve que celle-ci, c'est vraiment une pièce. En plus, bon, étanche aussi. C'est vraiment très sympa. Et alors alors quand même, je le dis, c'est que par rapport à des versions plus récentes de cette pièce, de ce modèle, cette référence de ce modèle Explo 2, moi je préfère nettement ces versions un peu vintage pour des raisons, pour moi, d'équilibre et elle est plus fine, c'est un peu plus petit. Ça passe super bien. Ça passe au tout le poignet. Beaucoup plus confortable. Bon, je la connais. Dire ce que t'en penses, mais y a de toute façon, c'est pas qu'il y a rien à dire, mais je trouve que c'est une super pièce. Et en effet, elle est dans un état impeccable. Je trouve que ce cadran surtout c'est plus que blanc. Hein. C'est vraiment, moi je trouve ça une super pièce. Super pièce. Très bon choix. Alors, autre pièce pour moi, on reste dans l'univers des plongeuses ici, mais c'est la plongeuse de chez Zin, c'est la U50. Et donc là, ce que j'aime sur cette pièce, en dehors du fait que c'est 500 mètres d'étanchéité, je trouve que c'est une plongeuse qui a une gueule à soi. Elle ressemble pas à d'autres plongeuses qu'on connaît bien. Je trouve qu'il y a une identité qui est propre. En plus, 500 mètres avec aussi 12 mm d'épaisseur, je trouve ça hyper confortable. Et cette couronne à 4 heures, qui en fait c'est un diamètre, c'est un 41, mais je trouve qu'au poignet avec cette couronne à 4 heures, on a l'impression d'avoir un 39. Ouais. Et donc, parce que pour certaines pièces, je trouve 41, en ce qui me concerne, ça devient un poil grand, mais ici, c'est pas le cas du tout. Donc hyper fonctionnel, évidemment, le rapport qualité-prix de chez Zin est dans cette pièce, d'autant plus qu'on est sur de base un acier qui est utilisé pour les sous-marins allemands, donc un acier qui est 155% plus résistant à l'acier 316L, anti-corrosion, et en plus de ça, sur cette pièce slim, mais il y a moyen de l'avoir avec ou sans, c'est la fameuse option tégiment. Ouais. Donc tégiment qui est cet acier, cet alliage qu'ils vont rajouter dans l'acier pour le rendre encore plus résistant au niveau de la surface. Et donc c'est anti-éraflure, que ce soit sur la lunette, sur le bracelet, sur la boucle, pour cette pièce-ci. Pour les autres pièces qui n'ont pas cette option-là, en tout cas dans la gamme U50, quoi qu'il arrive, la lunette a tégiment, ce que je trouve qui est quand même un petit truc
agréable, surtout quand on parle de tool, plongeuse, été, et donc je trouve que c'est vraiment une très chouette pièce. Ici, elle est sur un bracelet acier, mais ils ont aussi des caoutchoucs noirs, rouges et blancs qui peuvent également donner un côté encore un peu plus estival à la pièce. Ouais, ou un petit tropique. Ou évidemment un petit tropique, parce qu'en plus on est sur un 20 mm d'entrecorne, donc on peut s'amuser à mettre un peu ce qu'on veut, avec les cornes percées ici, facile. Donc honnêtement, une chouette pièce qui a son petit succès d'ailleurs ici à la boutique. Mais elle a beaucoup de succès, et justement c'est ce que j'allais dire, c'est que moi je trouve que c'est une très chouette pièce aussi. Je sais pas si je l'aurais sélectionnée moi, mais j'aime bien la pièce, et surtout ce qu'il y a, c'est que cette pièce, effectivement, a beaucoup de succès chez nous à la boutique, pour la simple et bonne raison que parfois les gens qui voient cette pièce sur les réseaux, sur des vidéos, sur la page des réseaux de la marque Zine, ont toujours l'impression que cette pièce est grosse. Ouais. Et en fait, vraiment pas, quoi. Non. Je trouve que c'est vraiment une des montres, et on a eu souvent quand même le retour des clients qui passaient cette pièce qui disaient je m'attendais à ce que ce soit plus épais, quoi. En plus 500 mètres d'étanchéité, c'est une plongeuse. Enfin, en fait non, elle est vraiment, et d'ailleurs on l'a vendue notamment à des gens, je pense à un en particulier, qui n'a vraiment pas un gros poignet. Donc c'est vraiment confortable. Et donc ça fait partie de ces pièces qui ont été une belle découverte, c'est pas le mot, mais une belle surprise en tout cas, en la passant au poignet. Ouais. J'ai directement passé ma troisième pièce, et on est sur aussi une OW, Oceanograph. Et alors, évidemment, on retrouve ce bracelet qu'on a vu tout à l'heure, et je trouve que pour une pièce ici qui fait encore une fois 1000 mètres d'étanchéité, on est sur 15,8 d'épaisseur, mais enfin avec un saphir bombé, donc ça inclut le saphir dedans. Je trouve que ce bleu et ces petites touches orange qu'il y a sur les index et sur la lunette, pareil, en fait, je trouve qu'ils arrivent chez OW à avoir des pièces qui sont des pièces modernes, mais qui dont vraiment une petite touche, une petite touche de couleur qui amène un peps que moi personnellement j'aime beaucoup, et sur ce bracelet, en fait, je suis tombé amoureux de cette pièce. Elle fait pas encore partie de ma collection, mais elle en fera partie. Je sais que elle fait partie de ma wishlist, ça c'est certain. Donc je trouve qu'elle donne super bien, et quand je pense au monde de l'été, là on a en effet une plongeuse, parce que une plongeuse, en tout cas elle a l'étanchéité pour. Et je trouve pas qu'elle a le look d'une plongeuse traditionnelle. Non, c'est vrai que c'est sympa. Donc, et ce qui est très chouette sur cette montre, comme tu disais, l'étanchéité à 1000 mètres, et je trouve que on parlait d'épaisseur, mais c'est quand même encore assez raisonnable et très contenu, puisque c'est un boîtier qu'elle partage avec la C1000, qui est la plongeuse de la marque OW. Moi, c'est vraiment top ici, pour faire le parallèle avec l'été, comme tu disais, c'est ce côté, ce bleu qui est vraiment beau, c'est un peu un bleu, bleu jeans, je sais pas comment on dit, et ces notes d'orange qui viennent vraiment pepser le truc, et ça fait, si ça fait pas été, on n'y connaît plus rien. Mais j'ai pas parlé d'un petit mouvement suisse, en l'occurrence, sur cette pièce-ci, un mouvement état, donc donc c'est non, honnêtement, pour moi, elle coche toutes les cases. Ouais, et d'ailleurs, alors, ça coche les cases, évidemment. Tu parlais du bracelet qui est top. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'évidemment, vu les touches bleu, orange, il y a même du blanc, ça permet justement, si on passe sur je reviens toujours avec mon tropique, mais si on passe sur un tropique ou un caoutchouc, pour rester dans la thématique étanche et été, ça permet de venir rappeler les couleurs qui sont présentes dans le cadran. Donc oui, non, c'est vraiment une super pièce. Vraiment. Et puis la date, ça sert toujours aussi en déplacement. Donc c'est vraiment une très chouette montre. Bon, elle est top. Donc bonne pioche. Bon, je te laisse enchaîner avec une nouvelle montre qui fait partie maintenant de ta collection, et qui vient de rentrer ici à la vitrine. Donc voilà. Donc on garde quand même pour la fin, parce qu'il y aura une petite annonce aussi. Autour de ça, ma sélection, donc ma dernière montre sélectionnée, est une ZRC grand fond,
Et c'est une édition spéciale, édition Phoenix. Alors, on en a parlé, enfin pas nous, mais il y a eu beaucoup d'annonces, de vidéos sur les réseaux autour de cette pièce en édition limitée qui, en fait, a été créée, ou en tout cas est sortie dans le cadre d'un partenariat que ZRC avait pour aller, en tout cas en expédition, donc sous-marine, pour récupérer, retrouver, ou en tout cas ce sous-marin français Phoenix. Ouais. Donc ici, alors c'est la thématique évidemment été estivale est hyper respectée, puisque bon, la montre est encore une fois bleue, mais ça c'est le fruit du hasard. Ce bleu de cadran, il est vraiment, il est très changeant. Moi, je l'ai porté déjà quelques fois, pas mal, et on me dit ah mais oui, mais voilà, en fonction de la luminosité, il change vraiment. La lunette tournante unidirectionnelle, elle est comme bleuie, comme. Moi, c'est ce qui me buffe le plus sur cette pièce-là. Ah ouais, mais ça, moi, j'avais jamais vu une lunette comme ça. Parce que tu vois, là, tu viens la tourner, elle peut paraître bleu foncé noir, et à un moment donné, vraiment bleu peps. Donc. Ouais, et ça, en fait, c'est un genre d'effet miroir de ce bleuissement. Ouais, j'avais jamais vu ça. Moi non plus, jamais vu. Sinon, parce que c'est pas un. Enfin, moi, c'était toujours la question que je me posais. Donc, il y a la gamme cette gamme grand fond. Héritage. Ouais, est-ce que la grand fond 1000 mètres comme on a ici, MN64, c'est pas un peu gros poignet? Mais on avait cette crainte, moi je l'avais aussi, et en réalité pas du tout, puisque cette montre qui fait 41,5. Bon, alors après, il y a le petit maillon ici qui protège la couronne, qui vient un peu rallonger l'ensemble. Mais par contre, c'est très fin. Pour une 1000 mètres, on parlait de 1000 mètres, par exemple, sur l'Ocean Graph, c'est plus fin qu'une Ocean Graph au poignet. Surtout que t'as pas un verre bombé et tout ici. Voilà, il n'y a pas le verre bombé. C'est une montre, honnêtement, qui est très confortable à porter. Ouais. Plus confortable que ce que je pensais, vraiment. En toute sincérité, c'est très, très confortable. En plus de ça, alors, à mettre vraiment... en évidence sur cette montre, moi un truc qui m'a bluffé par rapport à d'autres pièces, c'est le traitement Luminova, puisqu'en fait, après à l'exposition à la lumière naturelle du jour, même parfois en pleine journée, on voit bien que ce Luminova est activé, et il y a vraiment une luminescence qui est on essaiera vraiment. On essaiera de vous montrer ça sur les macros, mais c'est vraiment, pour moi c'est quelque chose, et c'est hyper agréable. Et puis ce caoutchouc, je trouve que fondamentalement, le caoutchouc est top. Vraiment, de un, c'est une super qualité, et puis de deux, ça reste dans l'univers de la marque, avec ces petits trous qui sont dedans, que ce soit pour faire respirer la peau, et puis historiquement pour faire pendre au clou après une plongée. Donc je trouve que c'est malin d'avoir été jusqu'à ce niveau-là d'intégration dans ces bracelets qui au départ n'étaient pas comme ça. Donc ça, je trouve ça vraiment. Et évidemment, quand on parle de montre de l'été, cette touche colorée bleue là, on peut pas. Oui, et puis il y a quand même un élément, moi je trouve, il y a le côté été, ça c'est certain, mais par rapport à cette pièce qui existe évidemment dans d'autres versions, fond noir, etc., enfin un peu plus classique. Mais moi, en tout cas, quand cette pièce est arrivée dans ma collection, j'ai plus ce sentiment depuis longtemps, mais j'ai eu l'impression d'avoir une nouvelle montre. C'est tellement différent de ce qu'on porte habituellement. Alors je rappelle quand même ici, donc l'édition limitée, c'est 200 pièces, et elle est fournie dans un bel écrin dans lequel vous avez un livre qui explique cette expédition dont je vous parlais précédemment. Il y a également une loupe, un petit modèle réduit du sous-marin en question, et un deuxième bracelet qui est offert, qui est un bracelet en cuir bleu, qui est vraiment aussi de super bonne qualité, quoi. Donc honnêtement, c'est un bel ensemble, c'est un bel écrin, c'est une belle édition à avoir. Donc pour l'été, c'est honnêtement, moi je suis bluffé. Et en effet, c'est pas si gros. Et c'est pas si gros. C'est pas si gros. Et moi qui porte mes montres assez loin sur le poignet, le fait que cette couronne soit à 6 heures, pour moi, c'est un gros confort. Non, clairement. C'est un gros confort. Et oui, pardon, je t'ai coupé. Et donc, on allait la petite surprise, en tout cas, la petite annonce qu'on devait faire, c'est qu'effectivement, on a rentré la marque ZRC. Donc ça, évidemment, ça nous fait super plaisir parce que c'est une marque pour laquelle on avait
énormément voilà, d'attente et d'envie. Enfin, c'est quelque chose qui collait parfaitement avec l'ADN de notre boutique, la vitrine horlogère. Et donc, tout naturellement, voilà, les choses se sont faites. Voilà, on a rencontré Georges Brunet, qui est passionné, qui est encore l'arrière-petit-fils d'un des fondateurs. Donc, c'est encore une affaire familiale, comme on dit. Et donc, je vous annonce effectivement, d'une part, l'arrivée donc de ZRC à la vitrine horlogère, et pour lancer, fêter, enfin en tout cas pour animer cette arrivée, nous avons une soirée donc d'événements le 26 juin, donc au moment où sortira cette vidéo, on sera sans doute à 2 semaines, une semaine ou deux de cet événement, et l'événement sera donc ici sur place, 50 invités. Et donc, ces 50 personnes auront sur inscription l'occasion de tester, essayer, admirer, manipuler toutes les pièces de la collection ZRC qui seront disponibles à la vente lors de cette soirée, mais aussi en présence de Georges Brunet, donc CEO actuel et arrière-petit-fils, je répète, qui lui viendra avec des pièces vintage de sa collection personnelle. Et donc, c'est toujours amusant, on le sait, ça a été le cas à la soirée W. Ouais. Les clients aiment bien se replonger un peu dans le passé de ces marques parce que ça permet de pouvoir comparer. Et alors, ça retrace un historique aussi qui permet de mieux comprendre ce à quoi on arrive aujourd'hui avec des belles pièces comme celle-ci. Non, franchement, après l'événement de W, ça nous conforte dans l'idée de continuer à faire régulièrement des événements et créer une communauté de passionnés. Donc, si vous êtes de Belgique et dans le coin, ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas, toutes les informations seront en description. En description, sur notre site internet également, notre page Instagram. Et donc, voilà, sur inscription, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous mettre aussi vos commentaires sur quelle montre vous sélectionnez pour la montre, votre montre ou vos montres de l'été quand vous partez en vacances. C'est toujours intéressant de lire vos commentaires. On essaye d'y répondre et en tout cas on les passe tous en revue et l'occasion pour nous de vous remercier en tout cas pour l'ensemble des marques d'intention dont vous avez fait part dans les vidéos précédentes. Donc merci à tous, ça nous donne envie de continuer à développer cette chaîne. Voilà. Super. Mais écoute, alors je vais conclure sur ça. Donc, comme tu le disais, un grand merci à tous. N'hésitez pas, comme Antoine le disait, à commenter. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous permet de grandir, de retourner des vidéos régulièrement, d'animer davantage la chaîne. Activez, si possible, cette petite cloche qui vous permettra aussi d'être au courant de nos nouvelles vidéos quand elles sortent. Et donc, il nous reste à vous dire au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Antoine. Salut Benjamin, à bientôt.